Je suis illustratrice pour les enfants et par ailleurs, j'ai également une grande attirance pour le dessin sur le vif, notamment dans les carnets. J'ai toujours eu des carnets dans ma poche et un jour j'ai eu l'occasion de voyager un petit peu loin et de me dire que ce serait vraiment intéressant de pouvoir travailler dans des carnets de voyage. Alors en 2009, en fait, mes parents ont eu la chance d'accueillir un couple d'Indiens à la maison, dont j'ai fait la connaissance. Et c'était un couple qui venait de Bombay. Et ces Indiens étaient venus en France dans le cadre d'un voyage d'échange avec l'association Perspective Asienne, qui est une association parisienne qui organise des échanges entre l'Inde et la France. Et du coup, je n'avais jamais envisagé forcément d'aller plus que ça en Inde, mais ils m'ont vraiment donné envie. Et l'année d'après, en 2010, j'ai décidé de partir avec cette association Perspective Asienne. Alors en fait, Jacqueline Delaporte était justement la personne qui s'occupait du groupe en Inde, en fait, qui était référente du groupe de français, avec laquelle j'ai fait connaissance. J'avais à l'époque évidemment pris des carnets dans mon sac. Elle a vu que je dessinais. Jacqueline est une personne qui va depuis 30 ans en Inde et Jacqueline avait beaucoup de choses à raconter sur l'Inde et elle avait ce souhait au fond de son cœur de faire un livre un jour sur l'Inde et elle m'a dit écoute Odile, voilà, je te propose un projet, un défi, je te ramène en Inde et on fait un livre ensemble. Nous sommes allés d'abord dans le Gujarat puisque Jacqueline a une amie très chère qui habite à Medabad et chez laquelle nous avons séjourné quelques temps. Et puis ensuite nous avons pris l'avion jusqu'à Cochin dans le Kerala et nous avons ensuite traversé en bus le Kerala pour aller à Munnar dans les montagnes et ensuite Madurai, ville dans laquelle nous sommes restés quelques temps, pour remonter ensuite et terminer le premier voyage sur Chennai, dans le Tamil Nadu. Jacqueline m'a proposé ensuite de retourner en Inde en 2014 et là, cette fois-ci, nous sommes allés dans le Bengale et puis dans cet état ici de l'Uttar Pradesh, à Benares et nous avons terminé ensuite tout là-haut dans le Pendjab à Amritsar pour découvrir le Temple d'Or. Voilà, avec une toute petite incursion évidemment à Delhi et à Agra pour voir le Taj Mahal. En 2015, nous avons sorti notre livre à compte d'auteur Résonance indienne. Donc, comme je le disais, voilà, c'est un texte assez dense puisqu'il présente justement l'Inde à travers ses multiples facettes, ses rencontres et voilà, le livre est illustré par les croquis que j'ai réalisés là-bas sur le vif avec mes aquarelles, mes crayons de couleur, mes encres. Alors donc en 2015 est sortie Résonance indienne et voilà, notre amour de l'Inde nous a conduit à y retourner encore ensemble. Cette fois-ci Jacqueline m'a dit écoute, j'ai envie de te faire un cadeau, j'ai envie qu'on explore ensemble un état que je ne connais pas. Là elle m'a dit écoute, on va aller dans le Sikkim. Voilà, alors le Sikkim c'est ce tout petit état qui est ici situé à la frontière du Tibet. Voilà, alors son souhait était dans ce nouveau projet, puisqu'elle avait quand même en tête un second projet d'ouvrage, d'établir un chemin croisé avec l'exploratrice Alexandra David-Néel, qui est la grande exploratrice française bouddhiste à être rentrée en 1924 de façon illicite à Lhasa au Tibet. Elle est connue pour ça entre autres. Et Jacqueline m'a dit je te propose que nous séjournions un petit peu de nouveau dans le Bengale, donc du côté de Calcutta, Shantiniketan et ensuite de découvrir Darjeeling et de monter dans le Sikkim. Le Sikkim, c'est un état dans lequel Alexandra David-Néel a longtemps séjourné. Elle a séjourné évidemment aussi dans le Bengale, donc on était un petit peu sur ses traces.
nous étions à la frontière du Bhoutan et Jacqueline m'a proposé également de découvrir le Bhoutan sur ce dernier voyage que nous avons fait ensemble en 2016. Voilà, donc de ce voyage est né notre second ouvrage, Itinérance indienne et éco-himalayen, Bengale occidental, Sikkim et Bhoutan, chemin croisé avec Alexandra David-Néel. Comme je disais tout à l'heure, j'ai avec moi mes carnets. Donc ici, ce sont des facsimilés de ce carnet, dans lequel justement j'ai réalisé différents portraits. Alors ici, la technique, c'est le crayon de couleur. Pourquoi le choix du crayon de couleur? C'est déjà une technique sèche, c'est une technique que j'adore travailler et qui permet une grande spontanéité. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que généralement, ce sont des personnes avec lesquelles nous avons passé du temps. Et généralement, pendant que Jacqueline leur posait des questions, j'en profitais pour les dessiner. Voilà, donc le crayon de couleur me permettait justement cette liberté, cette aisance, cette rapidité parfois, parce que quand les gens répondent à des questions, les gens bougent aussi, donc il faut s'adapter. Mais malgré tout, les gens ont généralement eu la grande gentillesse de jouer le jeu aussi de la pose. Par exemple, j'ai eu cette grande chance de dessiner deux très beaux moines dans un monastère. Voilà. Alors au Bhoutan, ce qui est intéressant, c'est que les gens ont une tenue traditionnelle qui est imposée là-bas, et donc ils ont tous une tenue avec une sorte de chemise et pour les femmes une longue jupe avec des rayures qu'on retrouve ici. Voilà. Et pour les hommes, je vais vous montrer des hommes. C'est une sorte de kimono en fait. Non, ça s'appelle pas un kimono, mais avec voilà. Ça, c'est la tenue traditionnelle des guides bhoutanais. Puisqu'au Bhoutan, en fait, on est obligé d'avoir un guide. C'est pas un voyage qu'on peut faire de façon spontanée. Il y a une deuxième technique que j'aime travailler quand je pars, c'est l'aquarelle. Donc j'ai toujours aussi ma boîte d'aquarelle, des pinceaux avec des réserves d'eau. Et là, je me suis attardée sur des paysages, parce qu'il y avait des paysages grandioses. On était dans l'Himalaya, c'était assez magistral. Et puis également aussi au niveau de l'architecture, puisqu'on est dans c'est une architecture bouddhiste, donc très différente de la nôtre. Notamment au Bhoutan, l'architecture est codifiée. On retrouve la même architecture, quelle que soit la ville où l'on va. Donc ici, c'est un shorten. C'est-à-dire que c'est un édifice religieux en fait, et là on voit les gens finalement qui tournent autour du shorten avec des moulins à prière. La tanière du tigre, voilà, donc j'ai représenté voilà, avec grand plaisir. Il y a par ailleurs aussi, vous voyez, dans mon carnet, il y a toujours aussi des portraits en aquarelle, à l'encre parfois. Là, c'est vraiment des choses très très fugaces, saisies sur l'instant dans un restaurant. Donc voilà, là, c'est des gens qui se sont prêtés au jeu de la pose pour moi. Là, ce sont les cueilleuses de thé à Darjeeling. Voilà, et puis des choses aussi plus évanescentes comme ça. Enfin, c'est vrai que l'aquarelle me permet de travailler les lumières, les ambiances. À Darjeeling, nous avons eu énormément de pluie, de brume, de brouillard, donc c'était pas toujours évident non plus à gérer au niveau des conditions voilà, de travail, si je puis dire. C'est pour ça que dans mon croquis, voilà, on a aussi beaucoup de gens avec des parapluies. J'ai essayé de trouver des endroits pour dessiner à l'abri, donc voilà, la gare notamment. Alors, ici, ce sont 3 cyanotypes que j'ai réalisés à partir de photographies que j'ai prises lors de la Durga Puja à Calcutta. Et la Kali Puja également. Donc en fait, les pujas, ce sont des fêtes religieuses justement qui vénèrent des divinités hindouistes. Et donc ici, c'est une technique de photographie ancienne qui s'appelle le cyanotype. Donc en fait, les papiers sont simplement enduits d'un produit photosensible sur lequel je pose le film en négatif de ma photographie. Et la lumière du soleil permet justement de révéler en bleu l'image qui apparaît sur le papier. J'ai ensuite recolorisé avec un petit peu de crayon de couleur les cyanotypes obtenus. Voilà, pour jouer justement sur le contraste et l'opposition colorée entre le bleu et le rouge.
j'avais envie vraiment de travailler sur ce temple de Madurai. Donc Madurai, une ville dans le Tamil Nadu dans laquelle on est resté plusieurs jours. On est resté vraiment plusieurs jours dans le temple parce que c'est un temple vivant, donc un temple hindouiste dans lequel il y a vraiment une vie, hein, c'est-à-dire qu'il y a des pèlerins qui fréquentent le temple, il y a des cérémonies religieuses, les gens mangent, les gens vivent en fait. Il y a également des échoppes avec des gens qui fabriquent des tissus, enfin qui fabriquent, pas des tissus, pardon, des vêtements, énormément de choses. Et c'est un lieu qui m'a vraiment fascinée. Alors il faut imaginer que c'est un temple très très coloré. Chaque petite statue, elles sont dans les tons bleus, rouge, vert, orange. C'est assez impressionnant. Alors justement, moi à la maison, je fais le choix du noir et blanc. Le choix du fusain de la pierre noire. Pourquoi? Parce que je sais que personnellement, si je devais retranscrire en grand ce temple en couleur, j'aurais l'impression de faire quelque chose de totalement kitsch. Alors que le noir et blanc permet déjà de transcrire justement les contrastes et permet aussi, je trouve, à chacun de se projeter dans son propre imaginaire, d'imaginer ses couleurs. Chaque état de l'Inde est différent par ses cultures, par ses habitants. Et donc, voilà, à travers justement différentes techniques que j'ai pu explorer dans l'exposition, puisque si vous avez l'occasion de venir, vous découvrirez vraiment un panel de techniques. On a vu crayon de couleur, aquarelle, mais aussi des encres, des fusains, de la gravure, des monotypes, des gravures sur bois. Justement, le travail de toutes ces techniques est une façon pour moi de raconter l'Inde à travers toutes ces facettes. Et que ce soit justement la beauté de ses habitants, la beauté sur un plan formel, parce que ce sont des gens qui sont très beaux, mais qui sont aussi très beaux dans leur cœur, puisque j'ai toujours été très bien accueillie. Et ça, je les remercie du fond du cœur, voilà, les Indiens. Et puis la beauté aussi des paysages, des architectures qui sont belles, kitsch pour certains, mais voilà, il y a ce côté des paysans et très attachant. Voilà, donc j'espère en tout cas modestement donner l'envie de prendre les crayons, de dessiner et peut-être un jour d'aller voir là-bas ce qui s'y passe. Voilà.